Bonjour à toutes et à vous tous. Je viens aujourd'hui, à travers cette vidéo, vous parler de quelque chose qui, encore une fois, m'est cher. Dans cette chaîne, j'ai l'habitude de poster quelques vidéos qui sont, on va dire, assez rares, hein. Je n'ai pas, on va dire, une cadence de mise en, on va dire, à disposition particulièrement élevée. Euh, j'ai une profession à côté des soins que je propose. Et de plus, eh bien, c'est lorsque soit des personnes en soins ou sous des vidéos euh, me posent des questions et à répétition, qui sont parfois aussi entrevues au cours de soins, que à ce moment-là, je vais aborder un sujet. Euh, Parce que ça peut me paraître aussi important et intéressant de manière à ce que des personnes puissent en libre écoute, eh bien, ma foi, trouver une réponse à leur questionnement, de mon modeste point de vue, bien entendu, et en partant toujours de mon expérience. Et pour d'autres postes, il y a des jours où je me lève et où je me dois de, voilà, tout simplement partager avec vous un message parce que on travaille. On travaille le jour, on travaille la nuit, jusqu'à ce que je puisse tout simplement me placer face à cette petite caméra et donner donc, échanger avec vous, donner un message qui, euh, qui est tout simplement celui de mon âme. Je suis assez stupéfaite à travers les soins que je peux proposer maintenant depuis, enfin que je propose maintenant depuis un peu plus de 10 ans, de voir que à travers les différentes rencontres que je suis amenée à faire, beaucoup d'êtres redécouvrent leur audience au cœur et se rendent compte finalement ils s'étaient parfois éloignés du cœur. Euh, C'est-à-dire que bien souvent, je suis amenée dès la prise de rendez-vous, au cours du premier soin, à orienter des personnes vers une amie, Elisabeth Auer, de manière à ce qu'elle puisse travailler sur la structure mentale qui est fortement là et qui empêche en réalité le cœur de s'ouvrir et donc l'âme euh, de s'exprimer. L'âme est bâillonnée par le mental. Le mental est un menteur. Le mental est, on va dire, le siège de programmation. Et si, à un moment donné, on ne coupe pas avec le mental, eh bien, on est complètement dans des formatages et on peut en effet être totalement à côté de la plaque et totalement dans l'illusion. Être dans le cœur, c'est vraiment à un moment donné laisser une lumière agir, c'est laisser la lumière venir et c'est attendre et laisser faire. Si on cherche absolument éperdument des questions à tout, euh, bien entendu, il est important de se questionner et d'ouvrir son âme. Mais lorsque le mental patine, carbure à fond la caisse, au bout d'un moment, on se perd dans des méandres et, euh, et on va de ci, de là, on va d'une théorie à une autre, on va d'un être à un autre, et on en perd complètement cette connexion profonde au cœur, c'est-à-dire la connexion vraiment à notre âme vibrante et à nos ressentis les plus forts, les plus purs. On se coupe tout simplement de l'amour, on se coupe de la source, on se coupe euh, du discernement. Et c'est pour ça que je suis à chaque fois émerveillée par les personnes qui viennent me voir, parce qu'au fil du travail que nous faisons ensemble, eh bien la personne repart avec des outils pour pouvoir vraiment euh, lutter contre ce mental et laisser son âme tout simplement chanter en elle et prendre place. Les aides qui viennent me voir sont des aides qui sont prêts, qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux. S'ils n'ont pas travaillé sur eux, ils ne peuvent pas faire des soins de l'âme parce qu'on va travailler sur la lignée, parce on va travailler sur des blessures, parce qu'il faut que les personnes soient au clair avec justement ces programmations qui sont là. Des égrégores aussi, bien entendu, font partie de ces programmations. Mais si
on doute un seul instant que l'âme et le cœur sont reliés, alors en effet, on passe complètement à côté de soi et on peut tourner toute sa vie, toute sa vie. Il y a un peu plus de 11 ans maintenant, lorsque j'ai appris que j'étais atteinte d'une maladie auto-immune et que j'ai entendu qu'il fallait absolument que je suive un traitement parce que ma vie en dépendait, j'ai entendu un nom au fond de moi, c'était le nom de mon âme. Et je pense que si j'avais écouté mon mental, eh bien j'aurais pris un traitement immunosuppresseur et c'était trop tard, hein. Même les spécialistes qui m'ont suivi n'ont pas compris comment la chimie avait pu me sauver puisque je n'ai plus aucun traitement. Et que donc j'ai été traversée par les soins d'âme que je propose. Mais si donc je n'avais pas écouté mon âme qui me disait non, si j'avais écouté mon mental, eh bien j'aurais suivi ce traitement chimique, mais j'en serais morte. Je serais morte puisque le chemin qui m'attendait était vraiment d'écouter mon âme et, et d'écouter vraiment cette voix profonde. Et il y a des moments où on ne peut pas expliquer, mais on sait. On sait que. On sait que la lumière est là. Et là, j'ai complètement lâché prise. Pourtant, je suis cartésienne, hein, de formation très scientifique. Mais j'ai complètement lâché prise et à partir de là, j'ai dit oui. J'ai dit oui, oui. Je suis au service de oui. Oui, d'accord. D'accord. J'entends pas de traitement. Non. J'entends ce non, j'accueille ce non. Alors, une partie de moi, évidemment, a voulu aller voir un ami ostéopathe pour lui annoncer la nouvelle et pour qu'il me dise, mais enfin, c'est terrible, il faut que tu ailles voir absolument un professeur à Montpellier, chose que je n'ai absolument pas faite. Et quand il m'a dit, mais enfin Fabienne, je t'ai toujours dit que tu allais soigner, je lui ai répondu, mais en fait tu n'as pas bien compris. Je ne te parle pas de ça, je te dis que je ne devais pas dire que je ne te parle pas des soins que j'ai proposés, je te parle de soins dont j'ai besoin. Je, je, je suis très malade. Il y a un diagnostic vital qui est posé. Donc, j'ai complètement lâché prise. Et bien évidemment que cet ami était dans la compassion. Il m'a dit, mais enfin, voyons, voilà, ce que j'ai déjà dit plein de fois dans d'autres vidéos, tout soignant est amené à un moment donné à déployer en lui des ressources pour lui, mais aussi ensuite au service des autres. Donc ça, c'est l'histoire de tellement de soignants, que ce soit eux ou des aides dans leur famille. Donc Fabienne, voilà pourquoi je te dis cela. Parce que je trouvais qu'il était très dur dans sa réponse. Mais en réalité, quand le cœur s'ouvre et mon cœur s'est ouvert, eh bien la lumière est venue et cette expérience a pu être vécue comme tant d'êtres ont à vivre leur propre expérience. Mais s'ils ne lâchent pas le mental, s'ils se méfient du cœur, s'ils ne sont pas dans le cœur, eh bien où sont-ils? Parce que c'est très simple. Il y a la voix du mental qui croit savoir. Alors attention, je parle toujours d'une structure, d'une colonne vertébrale spirituelle, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi, ne pas partir en vrille. Il y a une assise fondamentale excessivement importante à avoir, parce que sinon on part dans tous les sens. Et ça c'est excessivement important. Mais à un moment donné, si on n'entend pas la voix de notre cœur et de notre âme, et on sent plus profond de soi que les choses nous parlent, nous interpellent, et on sait qu'on sait. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que l'on sait. Et oui, parce qu'on est connecté à notre âme, tout simplement. Et quand notre âme sait, alors à ce moment-là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Parce que d'ailleurs, pour l'âme, il n'y a aucun problème. Pour l'âme, il n'y a pas de peur, tout va bien. L'âme est connectée à la source. Il n'y a que le mental qui a peur, il n'y a que le mental qui sème la peur, il n'y a que le mental qui s'affole, il n'y a que le mental qui va diviser. Et donc, encore une fois, créer des égrégores, créer des formatages au sein de notre famille à plus grande échelle autour de nous, on le voit aujourd'hui. On vit dans la peur. On a vécu dans la peur et certaines personnes continuent à vivre dans la peur. Et ça, quels que soient les temps. Alors, je voulais vous proposer aujourd'hui la lecture du testament de Mère Teresa que je diffuse volontiers à des personnes qui me sont chères parce que je le trouve merveilleux. Tout comme Mère Teresa. Je la trouve merveilleuse, cet être magnifique qui a été une contemporaine en réalité. Et je vais vous le lire parce que je crois qu'être tout simplement
qu'être relié à Christ aujourd'hui, et cela en dehors du dogme, on va dire, chrétien, bien au-delà de ça. Christ, et je vais en parler dans d'autres vidéos, eh bien, est un être de l'unité, qui est là de toute éternité, et qui à un moment donné, certes, s'est incarné en Jésus-Christ, mais ce n'est pas depuis qu'il s'est incarné que Christ est. Christ est de toute éternité. Et lorsqu'il vient s'incarner, eh bien, il nous donne un message d'amour. Évidemment, il nous parle de la résurrection, évidemment, il nous donne... Il est le chemin. Il est le chemin vers le Père et le chemin vers la compréhension de qui est le Père. Il fait de nous des frères et sœurs. Donc c'est un grand frère, mais en même temps c'est un être de l'unité qui vient s'incarner. Et il nous montre la voie du cœur. Et Christ nous relie toujours à son cœur. Ce qui est donc important de comprendre, c'est que cette ouverture du cœur et cette lumière qui est là, lorsqu'on la suit, demande forcément, enfin est exigeante. Elle nous demande parfois de lâcher nos peurs, de lâcher nos formatages, certes, de lâcher un peu notre ancienne vie, de lâcher, de muer, parfois même de quitter un lieu, de quitter un travail, de pouvoir accomplir notre mission, ce qui nous fait réellement vibrer. Et en réalité, suivre Christ, c'est ça. C'est suivre son enseignement, mais c'est avoir un détachement juste, de manière à pouvoir avancer, ne pas être dans l'attachement, mais dans l'amour. Ce qui est une chose complètement différente, le cœur ouvert à autrui. Pour pouvoir vraiment être un disciple de Christ, frère de Christ, et diffuser son message. On nous demande évidemment de nous libérer. Alors il y a des êtres, des trônes qui par exemple vont être dans l'épuration, ils vont avoir une vie très épurée, et ça va se manifester dans le matériel, et ils vont se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, ou encore de ça. Et ils vont interpeller le monde matérialiste parce que plus ils épurent, je l'ai déjà dit, et plus ils sont dans la paix, le rayonnement, la joie profonde. Mais nous ne sommes pas tous trônes, nous sommes aussi amenés, chacun à sa façon, à bouger. À un moment donné, je vois les personnes qui se présentent à moi en soins. Elles sont la plupart du temps, elles ont juste tourné la page, ou elles vont tourner la page, ou elles sont en train de tourner une page. Il y a quelque chose qui fait qu'elles sont en mouvement vers une nouvelle vie, avec parfois encore le mental, bien sûr, qui est là et qui met des aides dans la peur. Est-ce que je suis sur ma voie? Est-ce que je vais y arriver? Parce que là, je ne vibre plus, mais je sais que c'est tangible. Là, ça m'intéresse et ça me fait vibrer énormément, mais je ne connais pas, j'ai peur. Et oui, le mental n'est pas relié à la source assurée. Le mental est là, normalement, pour être au service de l'âme. Et toujours pour nous couper, en tout cas, de l'âme. Alors, le but, évidemment, c'est de s'affranchir de cette aliénation du mental, pour pouvoir, certes, en faire un allié, et pour qu'il soit au service de l'âme. Ça, oui, ça c'est très important. Mais, ô combien les êtres sont coupés de qui ils sont, de leur être profond, parce que ils ont perdu l'habitude de se relier à leur cœur. Et ça, c'est une découverte impressionnante pour moi. Alors pour les êtres qui viennent me voir en soins, pas pour tous, mais pour beaucoup, mais pour moi, parce que je suis stupéfaite de voir que pour certains, se relier au cœur, c'est quelque chose d'incroyablement dur, voire pas forcément réalisable ou à réaliser. Formatage, parce que si on ne se relie pas au cœur, en réalité, on ne peut pas se relier à l'âme, donc on passe à côté complètement de qui nous sommes et de cette pulsation d'amour qui est là et qui ne cherche pas à comprendre, à savoir absolument à tout prix, tout le temps. Elle se laisse, notre cœur étant ouvert à cette lumière,
se laisse tout simplement imprégner de cette communion vers l'âme, de l'âme vers la source. Et nous sommes tout simplement dans l'amour, dans une forme de béatitude, de bien-être, de discernement. Nous sommes éclairés dans tous les sens du terme. Et alors, si des questionnements viennent, en nous surgissent, eh bien, nous pouvons avoir la réponse, mais souvent de façon interposée, à travers des personnes que nous allons rencontrer, à travers des livres que nous allons feuilleter, à travers des chiffres miroirs pour certains, à travers des rêves, à travers... parfois, on entendra en soi, mais il est illusoire de croire que parce qu'on est connecté à la source, alors on voit tout, on entend tout, on sait tout sur tout. Mais ça, c'est... non, ça c'est quand on est de l'autre côté. Par contre, ouvrir son cœur et avoir accès vraiment à son âme, à la pulsation de cette âme, à ce chant de l'âme, c'est quelque chose qui nous attend tous et qui est tellement important. Alors, je vais vous lire le testament de Mère Teresa parce que je trouve qu'il est grand temps pour ceux qui ont soif d'éveil et qui n'ont pas peur d'ouvrir leur cœur et d'être vraiment dans l'amour, et bien se mettre en marche à la suite de Christ, tout simplement. Et voilà ce qu'il nous dit dans ce murmure d'amour. À nous être dignes de ce qu'il nous dit à travers Mère Teresa. Donc, vous pouvez retrouver ce texte. C'est le testament spirituel de Mère Teresa et s'intitule « J'ai soif de toi ». Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer en toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais dans l'infini pouvoir de mon amour. Je viens apportant tous les dons de l'Esprit Saint. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je te connais de part en part, je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je t'ai suivi à travers toutes ces années. Je t'ai toujours aimé, même lorsque tu étais sur les chemins de traverse. Je connais chacun de tes problèmes, je connais tes besoins et tes soucis. Oui, je connais. Je connais tous tes péchés. Mais je te le redis une fois encore, je t'aime non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. J'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Si seulement tu me demandais avec foi, ma grâce viendrait te toucher et combler tous tes besoins. Je vais te donner la force pour te libérer toi-même du péché et de tous les pouvoirs destructeurs de ta vie. Je connais ce qu'il y a dans ton cœur, je connais ta solitude, je connais les blessures de ton cœur, les rejets que tu as dû subir, les jugements et les humiliations.
Tout cela, je l'ai porté avant toi. J'ai tout porté pour toi, afin de pouvoir te partager ma force et ma victoire. Je connais tout spécialement ton besoin d'être aimé. Je connais combien tu as soif d'être aimé, d'être chéri, combien tu as cherché en vain d'assouvir cette soif dans un amour égoïste, accourant pour remplir le vide de ton cœur dans des plaisirs qui passent, avec un vide encore plus grand, celui du péché. Est-ce que tu as soif? Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vais vous combler. Est-ce que tu as soif d'être aimé? Je t'aimerai plus que tout ce que tu peux t'imaginer. Je t'ai aimé jusqu'à ce point de mourir sur la croix pour toi. J'ai soif de toi. Moi aussi j'ai soif de toi. C'est la seule manière avec laquelle je pourrais décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif d'être aimé par toi. Cela te dit combien tu es précieux à mes yeux. J'ai soif de toi. Viens à moi. Je vais remplir ton cœur. Je vais soigner tes blessures. Je vais faire de toi une nouvelle créature. Je vais te donner la paix au cœur même de toutes tes épreuves. Mais j'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, de mon désir de te pardonner, de ma soif ardente de te bénir, de vivre en toi ma propre vie. J'ai soif de toi. Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, cela ne m'importe pas du tout. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui m'importe. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. J'ai soif de toi. Ouvre-toi à moi, viens à moi, et aie soif de moi. Donne-moi ta vie, et je vais te prouver combien tu es important à mon cœur. J'ai soif de toi. Peu importe tes errements, peu importe combien tu m'as oublié, peu importe toutes les croix que tu as dû porter toute ta vie, il n'y a qu'une seule chose dont je veux que tu te souviennes tout le temps. Une seule chose qui ne changera jamais. J'ai soif de toi, tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour parce que c'est de croire en mon amour qui va te changer. Tu m'as oublié et maintenant je te cherche à chaque instant de ta vie, maintenant debout à la porte de ton cœur et frappant. Tu penses que c'est dur à croire? Alors regarde vers la croix. Regarde vers mon cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix? Alors écoute, encore une fois, ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et j'ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi, de ton amour. Mère Teresa, testament spirituel. Je vous laisse méditer sur ces paroles. À bientôt.